tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème des commerces spécialisés et plus particulièrement autour du vin. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Christophe Coste, directeur général du domaine de Régus et de l'enseigne Les Caves de Régus. Bonjour et merci beaucoup Christophe d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Elsa, mais surtout merci de me recevoir. Ah C'est bah un avec grand plaisir. plaisir. Plaisir partagé, Christophe. Alors, avant de commencer, est-ce que vous pouvez un petit peu pitcher sur ce que sont les caves de Régus? Oui, alors sur le concept général, on a un gros domaine viticole privé. On a 170 hectares de vignes. Et sur ces 170 hectares de vignes, on a 20 cépages différents. Et on va faire des vins, toute une gamme de vins, rouge, rosé, blanc. Et toute cette gamme de produits, on va les commercialiser dans notre réseau de franchise, les caves de Régus. Et quand on pousse la porte d'une cave de Régus, en fait, il faut qu'on puisse combler tous les goûts qui puissent exister en matière de vin. Et donc, c'est pour ça qu'on a une gamme de produits très large avec des cépages bourguignons, chardonnay, pinot, des cépages bordelais, merlot, cabernet sauvignon, cépages typiques aux vallées du Rhône, Provence, avec de la syrah. Et voilà, donc c'est vraiment ce concept. Et le concept général, c'est vraiment de savoir d'où viennent nos produits, ce lien direct avec le terroir. Et on retrouve toute notre gamme de produits dans nos caves de Régus. OK, parfait. Alors du coup, Christophe, maintenant, on va un petit peu développer, détailler, tout ce que vous venez de dire. Est-ce que, justement, vous pouvez nous raconter comment l'histoire a-t-elle démarré, des caves de Régus? Parce que c'est un domaine avant tout. Exactement. Donc, on est situé à Pierrevert. C'est à 40 minutes d'Aix-en-Provence, Ouais. au nord d'Aix-en-Provence. Et donc, le domaine, dans les années fin 70, début 80, le domaine s'est créé, planté de plus en plus, surtout avec cette idée de cépages différents, de faire une espèce de mini-France des cépages. Mmh. Et pour toujours avoir en tête cette idée de produire le maximum de références et de vins possibles, euh, et qu'on puisse les commercialiser dans un réseau de caves qui a commencé petit à petit. Là, aujourd'hui, on est à 19 caves. En 2004, le domaine a été donc racheté par ma famille et mes beaux-parents. Et donc, avec mon épouse Marina, on gère le domaine depuis 2004. Voilà. D'accord. Et du coup, comment vous avez eu l'idée de devenir, franchiseur? Ce concept, c'était un concours de circonstances. Pour une cave, deux caves. La première historique a été à Aubagne. Mmh. Et puis en fait, c'est un réseau qui, les gens s'y sentent bien. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à faire 50 ouvertures dans l'année. C'est vraiment quelque chose de très familial. Donc, par exemple, déjà, je travaille avec mon épouse au sein du domaine, au service logistique. C'est plusieurs familles qui travaillent au sein du domaine. Et nos cavistes, ils font partie de la famille, en fait. Ils connaissent le terroir, ils connaissent les vins et ils ne vendent pas du vin, ils vendent leur vin. C'est vraiment ce lien-là au terroir sur lequel on met vraiment l'accent. OK. Et du coup, c'est un domaine qui doit être immense pour cultiver tous ces types de vins? Enfin de Alors, vignes, pardon. on trouve toujours plus grand, hein, il y a pas de. Mais Oui. effectivement, 170 hectares, voilà, ça commence déjà à représenter une certaine surface. Mais c'est justement ce qui nous permet nous, de nous exprimer en tant que vignerons en ayant vraiment et en vinifiant beaucoup de cépages différents. Et ça nous permet de faire des assemblages aussi bien directement en cuve ou directement en apport de raisin quand on sait un peu les vignes qui donnent les meilleurs résultats, enfin, qui vont donner ce que nous, on a en tête en termes de vinif. Et pour avoir vraiment des produits super différents. Notre concept, c'est vraiment pas juste on change la bouteille ou on change l'étiquette et on a le même vin dedans. C'est non, on veut vraiment combler des goûts différents. Il y a vraiment une analogie avec la peinture et la musique. C'est Oui. c'est vraiment ça. Il va y avoir des courants de peinture vraiment très différents. Dans les vins, c'est pareil. Vous me dites que vous aimez bien le Condrieu. Le Condrieu, c'est du Viognier. Nous, on va vous proposer un Viognier, c'est le même cépage, mais qui va s'exprimer différemment avec le terroir et, par la façon de vinifier. Et donc, mais quand en général, on fait déguster aux gens nos produits, voilà, ils arrivent. Le plus dur dans le vin,
c'est d'arriver à savoir ce que vous aimez. Ouais, Et le rôle OK. du caviste, c'est justement de connaître bien ses produits pour après bien cerner ce qui peut vous plaire et vous proposer quelque chose, vous faire déguster quelque chose qui va correspondre à vos goûts. Et c'est vraiment ça, c'est comme en musique, et si j'arrive à vous faire, découvrir exactement la musique qui va un courant de musique qui va vous plaire, et voilà, c'est juste d'arriver à bien cerner ce qui vous plaît. Et ça OK. ça, c'est le rôle de nos cavistes. Et du coup, vous ne commercialisez uniquement, enfin, vous commercialisez uniquement vos vins, à vous? Alors non, non, parce que ce serait quand même extrêmement restrictif, surtout qu'en général, quand, quelqu'un pousse la porte d'une cave, demain vous ouvrez une cave de Régus, quelqu'un pousse la porte, «Tiens, c'est nouveau, je vais voir ce qu'il y a dedans». Si, la personne vous dit: «Voilà, je voudrais faire un cadeau, je voudrais un champagne», Ouais. si vous dites non à cette étape-là, la personne va repartir. Mmh. Alors qu'elle dit: «Écoutez, oui, j'ai un champagne». Alors vous avez forcément, enfin, il y a des, il y a des marques de champagne qui sont incontournables et que, en général, nous cavistes proposent. Et en même temps, donc là, vous faites l'acte de la vente pour le cadeau, mais après, vous pouvez proposer, nous aussi, par exemple, on a un brut chardonnay qui est le même cépage qui va, qu'on vinifie. Mmh mh. C'est une méthode traditionnelle, c'est vrai, c'est fait de la même façon, mais pas en Champagne, par exemple. Et donc là, nous, on peut le proposer, nos cavistes le proposent également, et forcément à un tarif qui est bien plus concurrentiel et qualitativement. Tout notre effort, vraiment, nous, en tant que domaine, pour fournir aux caves, c'est le meilleur rapport qualité-prix possible. OK. C'est vraiment notre job et c'est vraiment sur ça qu'on travaille heu, tous les jours. Et justement, comment vous vous positionnez sur le marché des cavistes? Voilà. En TTC client final, ce que les gens retrouvent en cave, on est entre 3,50 € et 13,80 € Ah de l'eau oui, de gamme. OK. Voilà, nos bouteilles on est dans ce segment-là, heu et c'est effectivement le segment où effectivement il y a le gros du marché se fait, en termes de chez les cavistes. OK. Il y a combien de franchisés aujourd'hui? Vous avez dit qu'il y avait 19 cases, mais Oui, caves pardon, mais il y a pas forcément 19 franchisés? exactement. On en a donc, il y a 17 franchisés, on en a 2 en propre. C'est-à-dire que nous, Ah oui, ici au domaine, on a un magasin, et à Manosque aussi, on a aussi un magasin qui nous appartient. Donc c'est les 2 seuls magasins qui nous appartiennent. Le reste des caves sont des franchisés. d'accord. Et quels sont vos objectifs de développement à terme? Alors idéalement, nous, on est, comme je vous disais, alors on est peu prétentieux, mais c'est une cave par an, c'est parfait. Donc là, il y a 2 ans, on a ouvert Ops, qui marche très, très bien. L'année dernière, c'était Pau, Mmh. qui vient juste d'ouvrir en tout décembre, donc qui vient de s'implanter. Et donc voilà, ce rythme d'une cave par an correspond bien aussi, à notre attente, parce qu'effectivement, on n'a pas une volonté exponentielle de développement, parce qu'il faut que nous, toujours, on puisse, fournir, Et oui, mais exactement, oui. et conserver notre qualité de produit. Donc non, ça reste, pour l'instant, voilà, en faisant comme ça, on arrive à nos fins, et aussi bien de côté de nos franchisés, parce qu'effectivement, on a toujours ce retour, comme je vous disais, où c'est vraiment, historique. Et en général, quand, par exemple, des gens partent à la retraite, là, ce qui a été le cas, par exemple, de la cave, j'ai plusieurs cas, c'est la cave d'Aubagne, et ils revendent leur fonds de commerce en cave de Régus. Et là, par exemple, à Aubagne, c'est Franck, Porcel, qui a repris, et on reprend l'activité. Ça s'est passé aussi, à Vitrolles, à Uriage, à côté de Grenoble. Mmh. Voilà, c'est généralement le scénario qui se Oui, dégage. ça se transmet. En fait, les Ouais, gens restent, les exactement, gens restent. exactement, c'est vraiment ça. Les franchisés restent et ils transmettent du coup leur franchise, ça c'est sympa. Oui, oui. Hem, c'est quoi l'ADN des caves de Régus? Quelles sont les valeurs que véhicule votre enseigne? Numéro un, alors, par les produits, c'est le lien au terroir des produits. On sait d'où nos vins viennent. Oui. Nos cavistes connaissent les vins, connaissent les vignes où ont été faits, ces vins, numéro un. Et après, c'est que ça reste quand même, pour moi, je pousse la porte d'une cave, c'est de la convivialité et du partage. C'est un grand bon On a cette chance quand même de travailler avec des produits où c'est vraiment, les gens viennent parce que c'est toujours dans l'idée d'un partage. Il va y avoir un repas de famille ou un repas, enfin, et quelque chose de, De c'est un pan, convivial. ouais, très convivial, un pan de la culture française qui reste.
Et c'est toujours cette idée de partage ou de découverte. On a toujours à cœur de faire découvrir une petite pépite. Ah tiens, j'ai dégusté de la Belle des Bois. Attends, je vais te la faire goûter. C'est vieilli en fût de chêne. Et voilà, c'est ce partage-là. Et donc, oui, c'est ce moment de partage et de convivialité, de sympathie qu'il faut qu'on retrouve dans les caves de Régus. OK. Et je reviens sur les produits que vous proposez en cave. Est-ce que vous proposez de la bière aussi, d'autres alcools ou on reste uniquement sur du vin, du champagne, ce type de produit? Oui, alors là, après, c'est à la discrétion de chaque caviste, mais effectivement, OK, ils ont tous un rayon whisky, bière. Il y a effectivement aussi un gros mouvement de micro-brasseurs qu'on trouve. oui, Et donc, effectivement, dans chaque ville, on retrouve, par exemple, à Pau, de suite, il y a un brasseur sur Pau qui l'a contacté, parce que, effectivement, pour commercialiser ses produits. Donc, c'est cette même idée-là, en fait, qu'on peut. Bon, après, chaque caviste fait ce qu'il veut derrière. oui, Mais mais oui, ça peut être axé vers des produits locaux aussi. oui, et surtout Mmh. que c'est la tendance, hein, Oui, sur les bières et la brassière, c'est vraiment ça. OK. OK, OK. Quel type de secteur géographique, est-ce que vous privilégiez? Est-ce qu'on est Essence plutôt sur du centre-ville, pardon, Christophe, sur du centre-ville, du périurbain, du centre commercial, de la campagne? Qu'est-ce que vous alors, privilégiez? effectivement, ce qu'on préconise, ça va être le périurbain. Alors, numéro un, il faut du parking devant parce qu'effectivement, on vend en OK, général au carton ou des bag-in-box de 5 litres ou 10 litres. Et effectivement, il faut que les gens, la rue piétonne, c'est vraiment délicat, c'est problématique. Donc, OK, du parking devant, idéalement à proximité d'autres commerces de bouche. Là, par exemple, la cave que vous voyez là, c'est la cave de Pont de l'Étoile, c'est au Bagne. Il y a une boulangerie, un primeur à côté, un mmh, rôtisseur. Voilà, très ça, bien. c'est parfait. On est vraiment dans l'acte d'achat des Bah, les petites courses du commerces de bouche. dimanche, on va Oui, acheter son pain, sa petite bouteille c'est de ça, c'est vin, ça. ses 3 tomates et C'est exactement ça. Donc voilà, c'est vraiment ce type-là d'implantation qui est top, hein. Quand on arrive à avoir cette configuration-là, c'est parfait. OK. Quelle est la durée de mise en place d'un projet, à peu Alors, près? de notre côté, c'est extrêmement rapide, parce qu'effectivement, c'est la constitution du stock initial, Mmh. l'enseigne, le système informatique, la cave à vin, enfin le comptoir. Ça va re Pour nous, notre côté, c'est 1 mois, 2 mois maxi, même, 1 mois. En général, le cas de figure qui se présente, le plus long, c'est le local. Eh oui, mais c'est C'est souvent la le cas. recherche du local et effectivement après c'est l'aménagement du local parce qu'on a déjà eu tous les cas de figure où on avait vraiment des cavistes qui rentraient dans un local brut. C'est-à-dire que, il fallait faire carrelage, Oui, l'aménager, donc c'était surtout ça. Après on a eu le cas de figure où c'était, un mini coup de peinture, on mettait l'enseigne et c'était parti. Ah hop, c'était ça, c'était, oui, ça a été super rapide. oui, Bernard a vraiment, il y avait juste un coup de peinture à mettre, on a mis l'enseigne et on a pu ouvrir directement, ça a été hyper rapide, hein. Ouais. Alors, on va parler un petit peu des profils de candidats que vous recherchez. Alors justement, quel serait votre candidat idéal? S'il y en a un? Un commerçant ou une commerçante, c'est le numéro un de la sympathie et voilà, être commerçant, sympathique, parce que c'est les gens, comme je lui dis, qui rentrent dans la cave, veulent passer un bon moment. Pas avoir de crainte par rapport au monde du vin. Il faut aimer, autre prérequis, il faut quand même aimer le vin. Mais pas besoin d'être un spécialiste. Nous, on est là pour ça. Alors, on a une formation initiale. Il y a 2 jours au domaine où on fournit en fait un socle de culture générale du vin, les méthodes de vinif et après connaissance de la gamme de produits, dégustation, enfin apprendre à déguster. Effectivement, on a tous les profils, on a eu un peu tous les profils en termes de cavistes qui se sont présentés. Mais voilà, il ne faut pas avoir de crainte par rapport à ça, parce que nous, justement, on est là en backup pour vraiment OK. fournir cette connaissance vin. Parfois même, on préfère des gens qui sont avides de connaissances plutôt des gens qui pensent connaître, parce que généralement, les gens qui pensent connaître connaissent mal le métier, ne connaissent mal, enfin, véhiculent des idées erronées. Donc, on préfère des gens
qui sont ouverts et prêts à apprendre. Donc, de ce côté-là, pas de souci. Et après, OK. l'autre phase de la formation, c'est 3 jours dans un point de vente pilote à Salon de Provence, où là, par contre, ça va être la formation sur la vie du point de vente au jour le jour et toutes les techniques commerciales. OK, Voilà, donc on reviendra un petit peu sur l'accompagnement après, plus en OK. détail. Mais OK, très bien, donc finalement, ça peut être assez rapide, enfin, voilà, Et vous pour et les puis vous profils encore, je me permets de revenir sur ça, c'est que vraiment, par exemple, pour vous donner un historique, on a eu des gens qui étaient dans la vente de voitures, on a oui, eu des gens qui étaient du directeur commercial de Façonnable, on avait des gens qui sont issus de la GD, des gens, oui, 2 qui étaient en GD avant, qui avaient des points de vente, des gens qui tenaient des bars tabac. Voilà, c'est hyper hétéroclite. Et et leur point commun, c'est quand même le commerce. ou le commerce et l'amour du produit, Ouais, 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 ouais. de faire découvrir ça, oui. Et est-ce que c'est mieux d'entreprendre, seul ou à 2? On conseille en général tous les cas, c'est pour nous, notre réseau, c'était seul en général. OK. Est-ce qu'un profil, purement investisseur, c'est un profil qui vous intéresse? Alors je serais plutôt en demi-teinte parce que effet une cave, l'âme de la cave, c'est son caviste, son ou sa caviste, Ouais. et c'est l'homme ou la femme qui va, ça aussi, hein, que les femmes, enfin, parce que, par exemple, dans notre réseau, on est quasiment, 50 hommes, 50 femmes, et hem et c'est vraiment la personne qui le ou la caviste, beh, oui, qui va donner son âme à la cave et sa personnalité, et effectivement, juste un investisseur pur, de là à trouver, il y a généralement, on retrouve pas la même implication sur un salarié. Enfin, c'est très dur de Oui, oui, oui. trouver, de dire: «Oui, de lundi, mardi, c'est telle Mmh. personne, ensuite c'est une autre personne». Enfin, il vaut mieux, surtout au démarrage, vraiment que la cave soit personnifiée, par son caviste, son ou sa caviste. OK. Donc on est d'accord que vous recherchez des commerçants et des passionnés, hein, ça ne fait pas de doute. Est-ce qu'il y a un âge qui est plus adapté qu'un autre, pour, devenir franchisé, les caves de Régus? Non, on a vraiment eu tous les cas de figure. Pascal Avenel, et qui était quand même assez jeune, qui était, je crois qu'il même pas 28 ans, quelque chose comme ça, qui marche super bien. Et après, on a aussi, on va dire surtout, ça va à l'inverse jusqu'à 50 ans, des gens à la Ouais. cinquantaine qui ouvrent des caves. Après, souvent des projets de vie qui changent à 50 ans ou 45 ans, c'est Oui, le une moment en fait, reconversion, suite à une oui, reconversion, ouais. exactement, c'est le bon moment de passer sur un métier passion, en fait, hein. C'est vraiment ça, ce qu'on rencontre nous, Et est-ce que vous privilégiez le savoir-faire ou le savoir-être? il faut une combinaison des 2. C'est, heu, c'est vrai qu'un savoir-être, c'est en étant l'âme de la cave, le ou la caviste, c'est un moment, pour toujours avoir ce moment de sympathie et de partage quand on va pousser la porte de la cave. Donc oui, après, j'ai envie de dire qu'effectivement, le côté technique vient après. On se forme, enfin nous, on est là pour former, Ouais, on aide. c'est plus un état d'esprit, que vous Oui, recherchez. oui, oui, oui. OK. Donc le local, il fait une superficie moyenne de combien à peu près? J'imagine qu'il y a plusieurs possibilités, mais, en moyenne? En moyenne, 60 carrés, c'est bien. OK. On arrive à faire avec plus petit. Trop grand, il faut faire attention parce qu'après, il y a un problème de loyer qui commence à Ouais. être, trop important, et de stock à porter qui est trop important, parce qu'effectivement, si on a un magasin de 150 carrés, il faut le remplir, parce que sinon ça donne pas envie, c'est Et vide, oui, oui, oui. Oui, et bah, ça c'est ça vous sûr. fait porter un stock hyper important, c'est ce qui est pas, forcément nécessaire. Donc chez nous, on va dire que ouais, ouais, 50-60 carrés, c'est très bien. OK. Donc juste pour résumer, Christophe, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est quoi le petit plus que doit avoir un candidat? Donc sa formation, on a dit, je pense pas, ses qualités humaines, ses valeurs, Oui, être commerçant, l'amour du produit et l'envie de le partager, et après d'arriver à en parler, correctement et de bien cerner,
Bah, un commerçant aussi, c'est un Oui. métier humain et il faut bien arriver à cerner les clients qu'on va avoir en face et toujours à matcher, en fait, entre les attentes du client, et leur proposer ce qui va leur plaire, quoi, oui. OK. Et donc on est d'accord, vous l'avez dit, il faut pas être forcément sommelier pour créer avec les caves de Régus, hein? Exactement, oui, vraiment, surtout aucune crainte par rapport à ça. C'est vraiment pas du tout un prérequis, même si on tant qu'on le fait d'aimer le vin, c'est largement suffisant. OK. Alors maintenant on va aborder le thème des finances et notamment, j'aimerais savoir Christophe, quels sont les critères, pour intégrer votre réseau? Notamment en termes d'apport personnel, d'investissement global, en gros, hein, on vous demande pas, de Oui, toute façon, oui. Alors nous, déjà, on a un droit d'entrée qui est de 15 000 € hors taxes. Ce droit d'entrée, en fait, comprend une espèce de kit d'aménagement du magasin. Ça comprend l'enseigne, le système informatique, la cave à vin, le comptoir et un meuble sommelier. Voilà, c'est un kit qui vous permet, en fait, de démarrer. La formation comprend également la formation, comme on l'a évoqué, de 2 jours au domaine et 3 jours en point de vente. Ensuite, à prévoir, il y a le stock initial, qui va dépendre. Donc ça, on le fait nous, on n'impose pas, on le fait conjointement avec notre franchisé, mais en général, ça va tourner entre 8 000 et 10 000 € OK. hors taxe. Voilà, ça, c'est le kit, on va dire, des besoins nécessaires pour le démarrage. La grosse inconnue et que là, effectivement, c'est au cas par cas, c'est le local. Eh oui, évidemment. Tout dépend effectivement du local parce qu'effectivement, ça va est-ce que selon les régions, il y a des pas de porte qui sont demandés? Est-ce que le local, il y a des travaux à faire dedans? Voilà, ça va être au cas par cas et il y a pas de règle, on a tout rencontré. Alors donc du coup, en apport personnel, on est, je crois, à peu près dans les 20 000 € si je dis pas de bêtises? C'est ce que vous Va demandez? 25 000 € entre 10 les 15 000 € hors taxes pour le droit OK. d'entrée, les 8 à 10 000 pour le stock initial. Ouais, donc plus Voilà. 25, ouais, OK. OK, parfait et en termes d'accompagnement, Christophe, donc vous en avez déjà parlé, donc il y a 3 jours, au domaine et 2 jours en cave, c'est ça? Voilà, C'est pas le exactement. contraire? Je me suis pas C'est le trompée? contraire, c'est 2 jours au domaine et Ah, 3 c'est le jours, contraire. en point de vente. Après, donc ça, c'est cette formation initiale. Après, une fois lancé, en fait, il y a un contact avec le domaine. Alors, c'est très variable. C'est certain, ça va être on les a tous les jours au téléphone, que ce soit pour des idées commerciales, que ce soit pour leurs commandes, pour prendre la température par rapport aux autres dépôts, ouais, c'est quasiment quotidien. Certains, on va les avoir que tous les 15 jours au téléphone. Voilà, Oui, ça c'est va être en très fonction de variable. chacun. Ils ont pas, au début, oui, effectivement, il y a un besoin de contact. Après, en général, ils sont sur leur rythme de croisière et ils sont bien occupés, donc ils ont besoin de moins de suivi, ouais. Et puis j'imagine aussi que vous produisiez, enfin je sais pas, mais des fiches techniques pour les nouveautés, pour que, bah, justement les cavistes puissent, se les approprier et Oui, bien en parler? exactement. Alors déjà, quand on fait la formation, déjà, on passe en revue, on déguste et on a une connaissance de l'ensemble de la gamme de produits. Il y a les fiches techniques qui accompagnent les produits et effectivement, c'est pendant cette phase-là, ils apprennent à connaître les produits et à en parler, à les déguster, à savoir en parler, ouais, aussi. C'est ça Oui, oui, c'est ça, exactement. oui. Oui. OK, parfait Christophe. Bah, écoutez, merci beaucoup. Je vous laisse, conclure. Je vous laisse le mot de la fin, si vous le souhaitez. Mais déjà, merci de prendre le temps de mieux nous connaître mais c'est avec grand plaisir qu'on recevrait, chaque nouveau franchisé parce que c'est une expérience humaine et une aventure humaine à chaque fois et heu, qui est un plaisir de partage donc et de connaissance donc à bientôt, je dirais. Eh ben, écoutez Christophe, merci beaucoup, pour, tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs franchisés
N'hésitez pas à vous rendre sur le stand, des caves de Régus pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore, ou prendre directement contact avec Christophe et son équipe, si vous avez envie de rejoindre l'aventure, des caves de Régus. Merci beaucoup Christophe.